Salut tout le monde! Je suis super fière de pouvoir vous dire que j'ai aidé des milliers d'entrepreneurs à booster leur business et des centaines de blogueurs à lancer leur blog. Je dis pas ça pour me la péter, quoique un petit peu, mais surtout pour vous dire que j'ai vu passer beaucoup de profils différents, j'ai vu passer beaucoup d'entrepreneurs différents, j'ai vu des gens réussir, j'en ai vu d'autres échouer, j'ai vu plein de cas de figure et j'ai pu remarquer qu'il y avait certaines erreurs récurrentes qui revenaient chez pas mal de personnes. Du coup, dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous alarmer en fait sur les 5 erreurs les plus fréquentes quand je croise quelqu'un qui veut créer un blog rentable et quelles sont en fait finalement les erreurs qui ont été le plus commises par mes élèves, par les gens que j'ai rencontrés, par les personnes avec qui j'ai discuté, etc. Parce qu'il y en a vraiment pas mal qui se répètent et ce sont des erreurs qui sont vraiment logiques quand on y pense. C'est des choses que même moi quand je me suis lancée, j'ai fait cette erreur là parce que c'est logique de penser comme ça. Donc on va parler de ces 5 erreurs qui peuvent vous coûter très cher et vous allez pouvoir voir si vous les effectuez ou pas. Mais avant ça, je tiens à vous rappeler que cette semaine, c'est l'anniversaire de Wonder Way Queen, c'est-à-dire que on fête les 3 ans du blog ensemble et à cette occasion, j'ai lancé une promotion spéciale sur ma plus grosse formation qui est la formation des Kings du blogging où je vous explique justement clic par clic, étape par étape, comment lancer votre business en ligne grâce à un blog. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a une promo spéciale anniversaire qui sera disponible uniquement jusqu'à la fin de la semaine qui se trouve dans la barre de description et du coup, on va continuer avec ces fameuses 5 erreurs qui peuvent vous coûter cher si jamais vous voulez lancer un blog rentable. Mais bien sûr, ces erreurs, elles ne vous concerneront pas si jamais vous suivez les Kings du blogging. Il faut suivre. El Clasico. Waouh, quel accent. Les gens qui sont vraiment très débutants, et je m'inclus là-dedans quand j'ai commencé aussi, j'étais comme ça, veulent créer un blog sur une thématique la plus large possible pour ne pas s'enfermer dans un sujet. Par exemple, ils vont se dire oui, alors je vais créer un blog lifestyle, je vais créer un blog développement personnel, etc. etc. Ça, c'est vraiment une erreur parce que quand on veut créer un blog rentable, quand on veut créer un business ou quelque chose comme ça, c'est important de choisir une thématique très précise. Pas forcément précise dans le sens un sujet tout petit, mais plus une direction. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne cherchez pas un sujet de blog, vous cherchez une problématique, vous cherchez un problème dur, si possible, à résoudre. Pour ceux d'entre vous qui débarquent, le problème dur, c'est l'acronyme de douloureux, urgent et réel. Si votre problème correspond à ça, vous avez quelque chose qui a beaucoup de potentiel en termes de rentabilité. Bien sûr, j'en profite pour dire que ici, je m'adresse à ceux d'entre vous qui veulent un blog rentable, qui veulent pas juste un blog pour le fun. Si vous voulez un blog rentable, cherchez un problème et cherchez un problème que vous pouvez résoudre justement. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont prêts à investir pour résoudre leurs problèmes. Et si vous arrivez avec un blog lifestyle, personne n'a vraiment envie de suivre un blog lifestyle comme ça. Il faut choisir une bonne thématique, il faut choisir un bon problème. Et si jamais vous parlez d'un problème particulier dans le lifestyle, n'importe quoi, mais je cherche une idée, au secours, aidez-moi. Par exemple, blog lifestyle pour vivre en étant écolo, là tout de suite il y a un autre problème. Vous voyez un petit peu l'idée. Bon, c'est un exemple vraiment pourri, mais en gros, ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que vous ne devez jamais choisir une thématique large. Vous ne devez même jamais choisir de thématique, mais toujours privilégier la résolution d'un problème et de bien définir ce problème. Alors ça, les gens créent des blogs tellement random, c'est-à-dire que tous les blogs se ressemblent, on veut faire quelque chose de classique parce qu'on veut être pro, parce que tout ça, mais je pense que c'est une erreur, parce que en faisant ça, en fait, on devient un blog lisse, on a voilà, aucune plus-value. N'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur de mettre en avant votre personnalité, n'ayez pas peur de défendre les valeurs qui sont importantes pour vous, parce que de cette manière, vous allez pouvoir créer quelque chose d'unique. On aura une raison de venir sur votre blog plutôt que sur celui de quelqu'un d'autre qui évoque le même sujet, parce que il y aura cette particularité, il y aura cette différence et on vous reconnaîtra entre mille. Je pense vraiment que l'image de marque, c'est quelque chose qui est largement sous-estimé. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui encore aujourd'hui ne l'utilisent pas correctement et je pense que c'est très important de bien se concentrer là-dessus et d'essayer de faire quelque chose d'unique. N'ayez pas peur de rendre votre blog original, authentique et incomparable à qui que ce soit. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il faut comprendre que vos abonnés YouTube, vos abonnés Instagram, ils n'auront jamais autant de valeur qu'une personne qui s'est inscrite à votre mailing list. Contrairement à toutes ces plateformes, en fait, les personnes qui se sont inscrites à votre mailing list, elles vous appartiennent, entre guillemets, en tout cas, leur contact vous appartient jusqu'à ce qu'ils soient plus d'accord. Donc finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus sain et surtout aussi, c'est quelque chose de beaucoup plus clair, dans le sens où vous n'avez pas
une liste d'abonnés, vous avez une liste de prospects. Et les prospects, c'est des personnes qui ont le potentiel de devenir clients. Donc je pense que c'est très très important dès le premier jour d'installer une newsletter, une mailing list, un lead magnet, etc. Parce que comme ça, on perd personne en fait. Parce que toutes les personnes qui ont visité votre site, votre blog, et qui ne se sont pas inscrits, qui ne vous ont pas laissé leurs coordonnées, ça se trouve vous les avez perdus à tout jamais. Alors que s'ils se sont inscrits, vous avez une possibilité de leur rappeler votre existence et d'en faire des lecteurs, des abonnés réguliers. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel qui est encore trop sous-estimé. Les blogueurs ne pensent pas forcément tout de suite à l'installer, ils se disent ça peut attendre. Pour moi, avant même de publier des articles de blog, il faut que votre newsletter soit opérationnelle. Que ce soit sur le web marketing de manière générale ou sur votre propre sujet, il faut jamais oublier de vous former. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et il faut pas oublier quelque chose d'important aussi, c'est que si vous devenez blogueur, vous devenez créateur de contenu. Et pour devenir créateur de contenu, vous avez besoin de trouver des idées, les amis. Et vos idées, elles n'arrivent pas de nulle part, comme ça, comme par magie, mais du contenu que vous consommez. Donc si jamais vous vous formez sur votre propre sujet, vous allez avoir de nouvelles idées de contenu. Si vous vous formez sur le marketing, vous allez pouvoir mettre en place des techniques dont vous ne soupçonniez pas l'existence avant. Donc je pense que c'est très très important. Je sais que quand on se lance, on n'a pas forcément les moyens, on n'a pas forcément envie d'investir dans des formations, mais c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire que de vous faire former, de vous faire coacher, etc. Parce que ça va vous éviter un nombre d'erreurs qui vont finalement vous coûter beaucoup plus cher que si vous n'aviez pas investi dans une formation. Si vous voulez que votre business il évolue, il va falloir que vous aussi vous évoluiez en continu et sur le long terme. C'est quelque chose qui concerne pas seulement les blogueurs, je vois beaucoup d'entrepreneurs faire cette erreur-là en fait. J'allais dire ces erreurs-là parce qu'il y en a plusieurs, mais vous me suivez. Je vous donne un exemple que je vois beaucoup en ce moment. Par exemple, je vois beaucoup de personnes qui mettent des efforts colossaux pour justement avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais qui derrière ne se concentrent pas à l'idée d'avoir plus de clients ou plus d'inscrits à leur liste en fait. On se laisse facilement berner par la vanity métrique, on perd du temps à faire des jolis visuels, ce genre de choses. Pas que pour Instagram, hein, c'est qu'un exemple, mais on perd beaucoup de temps sur des tâches qui ne nous rapportent rien ou qui n'ont pas franchement d'intérêt. Et je trouve que c'est encore plus dur quand on est débutant de se rendre compte de ça parce qu'on ne sait pas en fait quelles sont les tâches importantes, on ne sait pas quelles sont les tâches qu'il faut faire à tout prix. Et comme on ne sait pas trop quoi faire, on va venir meubler et remplir un petit peu son temps pour se donner un petit peu l'impression qu'on a bien travaillé. Tout ça bien sûr c'est très inconscient, mais c'est quelque chose qui peut faire perdre beaucoup de temps. Moi-même à mes débuts j'ai perdu beaucoup de temps à faire des choses qui ne servaient à rien. Bien sûr tout ça on ne peut pas le deviner sans se former, vous pouvez pas deviner ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas si vous refusez de vous former. Donc ça relie un petit peu ce que je disais au point précédent. Donc c'est pas facile, mais il faut oser se regarder en face et oser se dire ok, est-ce que ça j'en ai vraiment besoin? Est-ce que vous étiez concerné par ces 5 erreurs? Si oui, dites-moi dans les commentaires laquelle vous fait tilt, on peut dire ça comme ça. Comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, les kings du blogging n'ont pas ce problème là puisque ce sont justement des erreurs que je vous aide à éviter et il y en a plein d'autres encore que j'ai pas eu le temps de citer, il fallait bien faire une fin à cette vidéo. Donc si jamais vous cherchez une formation complète pour créer un blog rentable et lancer votre business en ligne grâce à un blog, n'oubliez pas que vous avez encore une promo spéciale anniversaire des 3 ans de Wonderwell Queen qui est disponible jusqu'à dimanche soir sur le blog. Donc si ça vous intéresse, ce sera dans la barre de description. Moi j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonderwell Queen. Faut que j'arrête de chanter.